نشوفوا des couples avec des enfants اللي يشريوا الدار وبعد مديدة تزيد لهم صغير والدار هذيكا ne répond plus à leurs besoins. نشوفوا زيدا des personnes d'un certain âge يعيشوا في ديار كبار برشا على خاطر ولادهم كبروا, ils sont partis à l'étranger وإلا عرسوا et ils se retrouvent aujourd'hui à vivre à deux dans une maison كبيرة برشا عليهم والدار هذيكا ولات التعب في l'entretien متاعها والتنظيف متاعها. Dans les deux scénarios, on comprend que les besoins متاعنا يتبدلوا et trois possibilités s'offrent في les scénarios هذوما. Donc, 1. Je reste dans cette maison et je choisis باش نعيش فيها et de subir le fait qu'elle ne répond plus à mes besoins. 2. J'engage des travaux de réaménagement pour adapter الدار هذيكا à mes besoins actuels. Donc, j'engage aussi des frais supplémentaires pour cette réadaptation. 3. Je choisis de quitter la maison et de chercher une autre maison qui est plus adéquate et plus facile à vivre à l'époque hédique. On comprend que nos usages, nos besoins et nos objectifs à travers le temps évoluent et changent. À Mazama, le bâtiment, est-ce qu'il change et évolue avec ces besoins-là? La question est نطرحوها اليوم. Comment investir utile dans un bien immobilier qui s'adapte mieux à nos besoins à travers le temps? باهي يجي نخمموا مع بعضنا. اليوم quand j'investis dans un bien immobilier نخمم في les besoins actuels متاعي. Je peux me projeter dans quelques années القدام mais pas forcément نخمم في le long terme. Donc je suis à la recherche d'une réponse spatiale qui répond à ces besoins actuels. Les besoins هذوكا ينجموا يكونوا proportionnels à l'objectif d'investissement. أنا اليوم j'investis pour une exploitation personnelle par exemple ou elle j'investis pour louer, donc l'objectif متاعي c'est la rentabilité passive. و les besoins هذوكا ينجموا يكونوا زادا مربوطين un nombre de critères كيما le nombre d'occupants, كيما la vocation des lieux, كيما la manière d'occuper le lieu هذاك. Les exemples اللي لقيناهم tout à l'heure illustrent parfaitement le fait اللي اليوم كي نشري un bien immobilier pas forcément نخمم في devenir de ce bien, في devenir de cet ouvrage là. علاش c'est tout simplement خاطر انا je me projette dans quelques années مانيش نخمم sur le long terme dans 20-25 ans le rapport نتاع l'espace هذاك par rapport à mes besoins. Et vu que mes besoins justement évoluent et mes objectifs changent à travers le temps, الفكرة اليوم نتاع الفيديو هذايا c'est de parler de l'adaptabilité du bien immobilier. Je m'entends adaptabilité. معناتها à travers le temps, la capacité نتاع l'ouvrage هذايا à s'adapter à mes besoins اللي هما finalement c'est des variables. باهي يقول القائل أنا comment je peux prédire les objectifs متاعي ولا la variation de mes besoins dans une dizaine ou une quinzaine d'années. أنا منين باش نعرف؟ Je pars vers l'inconnu, donc comment je peux optimiser العقار هذايا ولا le bien immobilier pour qu'il soit le plus rentable et utile possible? Eh bien la réponse est très simple. Si on va penser adaptabilité, on va parler flexibilité de l'espace. ايش معناه؟ La flexibilité نقصد بها la conception de l'espace qui se fait pour faciliter sa transformation et sa variation à travers le temps. La flexibilité اللي نحكيو عليها عندها impact كبير على durée de vie du bien immobilier. كيفاش؟ اليوم on se retrouve toujours dans des nouvelles façons d'habiter, des nouvelles façons de travailler. Donc l'espace هذاك si on va le figer dans une configuration واحدة باش يجي نهار وما عادش نجم je l'exploite ولا je ne peux plus tirer profit منه. Donc
قد ما يكون l'espace est flexible, donc on parle d'une architecture évolutive avec le temps, قد ما l'investissement متاعي يكون rentable ويكون utile. فما deux axes majeurs ينجموا يعطيوني فكرة est-ce que l'espace متاعي il est flexible وإلا لا, ou à quel degré il peut être flexible. L'axe الأول c'est la structure du bien immobilier. L'axe الثاني c'est l'aménagement et les finitions de cet ouvrage-là. Alors, نبداو بالبوان الأول, la structure. فما فرق كي نلقاو par exemple une maison et les structures متاعها جايه في البériphérie. Là on parle du plan libre. La structure elle permet un cloisonnement, décloisonnement beaucoup plus facile et moins coûteux qu'une autre maison اللي باش نلقى في وسطها عرس في وسط الدار. Donc je serai plus limitée ou عندي plus de contraintes à faire des transformations sur le long terme. Ou bien sûr les contraintes هذوكا ils font dépenser plus d'argent. Qui vivent dans le même registre de la structure. Si on se retrouve avec une maison avec une structure en poteaux poutres et les poteaux on les retrouve à l'intérieur du bâtiment. Il sera plus rentable d'avoir une maison avec une structure tramée régulière. معناتها عندي مثلا بين كل عرسة وعرسة 3 متر, مش نلقى روحي avec par exemple à l'intervalle de 4 ou بعد un intervalle de 1 mètre بعد معناتها il faut que la trame هذيك تكون régulière avec des entr'axes qui permettent la transformation et le réaménagement de ce bien نهار آخر. Une autre astuce concernant la structure. Si on compare deux systèmes structurels différents, à savoir le système mur-porteur et le système poteau-poutre. Donc, on imagine bien que le système poteau-poutre y a des espaces plus libres, donc y a plus de flexibilité de l'espace. Donc, on comprend que un bâtiment exécuté avec un système structurel en poteau-poutre est de loin beaucoup plus flexible qu'un autre bâtiment avec un système mur-porteur. Concernant l'aménagement et les finitions, on prend l'exemple des gains techniques. Les gains techniques, le positionnement متاعهم, il peut avoir un impact sur le remodelage de l'espace. Donc on doit vérifier que les gains techniques جايين في بلاصة ما يقلقونيش نهار آخر quand je veux réaménager le bien هذاك. Autre détail concernant par exemple les finitions كيما les revêtements au sol. اليوم نشوفوا اللي فما beaucoup de promoteurs par exemple, ils nous offrent des appartements avec un calpinage معين. Donc le dessin تاع الكالبيناج هذاك كي يبدا il est très spécifique, ما يمشيش في l'uniformité. يجم يعطي ان امباكت كو كان نحب انا نهار اخر جو شانج لو بيان هذاك ولا جو فو لو رياميناجي ولا نبدلو لا فوكاسيون نتاعو. دونك il faut faire attention à l'uniformité des revêtements. توا خلينا on résume un petit peu. Si je vise un investissement utile dans l'immobilier, لازم يكون non seulement sur le moyen terme mais aussi sur le long terme. Pour viser le long terme, donc les amis, نركز في l'adaptabilité de ce bien immobilier. Ou l'adaptabilité هذيكا لازمني نديتكتيها par la capacité de l'espace à être flexible à d'éventuelles transformations نهار آخر. La flexibilité, قلت لكم عطيكم quelques axes باش تجموا vous les détecter. Ceci dit, bien sûr, قبل l'opération d'achat, voilà, si vous avez un doute, vous pouvez toujours faire appel à un professionnel pour vous conseiller dans ce sens. Voilà, عطيكم فكرة, est-ce que l'espace هذاك نهار آخر قابل à être flexible et à quel coût. Voilà, j'espère que ça a été utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ou à تبعثوا لي vos questions en commentaire. تابعوني زادا كل جمعة dans Investir Utile. Je vous propose les bons réflexes et les bons conseils pour investir non seulement rentable dans l'immobilier, mais surtout pour investir d'une façon utile. Voilà, à très bientôt.